Julie Mleczko, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef de Studyrama.com et spécialiste d'APB. Alors, les candidats sur APB, après avoir inscrit leurs vœux, les avoir classés, vont rentrer dans la phase d'admission. En quoi cela consiste ? Alors, les phases d'admission, il y en a 3. En gros, elles arrivent entre mi-juin et mi-juillet. Donc attention, ça tombe pendant la période du bac. Donc il faut se concentrer à la fois sur le bac et sur les réponses. Il s'agit pour le jeune du coup de se connecter pour voir quelles sont les réponses qu'il a obtenues des établissements ou bien auxquels il a postulé tout simplement. Et quelles vont être les possibilités que va devoir faire en fait le candidat ? Alors, premièrement, il est possible qu'il n'ait pas de réponse. Ça veut dire qu'il est en liste d'attente, son dossier est en train d'être étudié, donc il peut ne pas avoir tout de suite de proposition, il faut le savoir. Ensuite, s'il en a, eh bien, il va devoir répondre. Là, il a 4 possibilités en gros, j'ai envie de réduire à 3. Alors, il peut dire oui, il accepte tout de suite la formation qui lui est proposée, donc pour lui la procédure est close. Il voit directement avec l'établissement la suite de l'inscription. Deuxième possibilité, il répond oui mais, c'est-à-dire qu'il accepte, il se garde une possibilité sur la formation qui lui a été proposée, mais il attend les autres phases pour voir s'il pourrait être pris dans d'autres vœux mieux positionnés. C'est une façon de ne pas prendre de risques finalement. Tout à fait. J'ai envie de dire, quand on n'est pas sûr, c'est la meilleure réponse. Parce qu'il existe également la réponse non mais, c'est-à-dire qu'on refuse la proposition qui est faite pour attendre une proposition sur les vœux mieux positionnés. Mais là, le danger, c'est qu'on peut se retrouver sans proposition lors des prochaines phases d'admission. Oui, parce que finalement, tous les vœux qui sont arrivés après ont été supprimés. Exactement. Quand on vous a proposé votre vœu numéro 6 dans une liste de 1 à 10, les vœux numéro 7, 8, 9, 10 ont été supprimés. Donc déjà, ceux-ci ne seront plus accessibles du tout. Donc ensuite, la réponse non mais est vraiment dangereuse. Ensuite, tout simplement, on peut démissionner parce qu'on a trouvé peut-être une autre formation qui inscrivait hors APB et qu'on préfère, donc on le démissionne complètement de la procédure. Est-ce qu'il faut répondre lors de chaque phase d'admission ? Oui, bien sûr. Alors par contre, vous n'avez pas d'alerte. Votre ordinateur, vos mails ne vous préviennent pas. Vous avez une réponse APB. Donc c'est-à-dire qu'il faut se connecter régulièrement parce que pour chaque phase qui dure à peu près 5 jours, vous avez la possibilité en fait que les établissements répondent, non pas le premier jour, mais le deuxième, le troisième, puisqu'à chaque fois qu'un étudiant répond, ça peut éventuellement libérer des places et donc donner la possibilité à d'autres étudiants d'être choisis. Donc il faut vraiment être en alerte sur son dossier. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait des établissements qui mettent un peu la pression sur le candidat pour qu'il réponde assez rapidement ? Alors j'ai vu ça l'année dernière et à mon avis ce sera la même chose cette année. J'ai ouvert un forum sur Studyrama où j'invite les étudiants à venir poser des questions et beaucoup en fait se voyaient faire des propositions et l'établissement les contactait directement en leur disant écoutez, on vous a proposé, est-ce que vous pouvez accepter ? Sauf que l'étudiant préférait répondre oui mais, se garder la possibilité d'être pris dans un autre vœu mieux placé. Et les établissements, il faut savoir, n'ont pas le droit de mettre la pression à l'étudiant. Le oui mais garantit que la place est conservée tant que le candidat n'a pas répondu oui définitif ou n'a pas démissionné de cette proposition. Donc quoi qu'il arrive, l'étudiant doit se concentrer sur la procédure via le portail et ne pas rentrer en contact avec l'établissement en dehors de la procédure. Alors, ça peut arriver malheureusement, des étudiants se trompent, valident alors qu'ils ne voulaient pas, et dans ces cas-là, essayent de contacter directement l'établissement. Évidemment, ce n'est pas quelque chose que les établissements vont pouvoir faire parce qu'ils se retrouveraient assaillis de demandes. Donc, parfois, les étudiants ont de la chance et ça arrive, je l'ai vu sur mon forum, mais en réalité, non. Tout se passe par APB, tout est informatisé et la communication avec l'établissement ne passe que par APB. Et si le candidat n'a pas la formation qu'il souhaite à la fin de la 3e phase d'admission, comment ça se passe pour lui ? Alors, il a la possibilité de postuler sur la procédure complémentaire. Donc, la procédure complémentaire commence tout de suite à la fin de la dernière phase d'admission et se poursuit jusqu'au 15 septembre. Donc, il va pouvoir postuler sur de nouvelles formations. Mais attention, rien à voir avec la procédure APB normale. Il ne restera que les formations où il y a des places qui sont vacantes. Donc, on peut encore trouver son bonheur ou ne pas trouver chaussure à son pied. Ou trouver en dehors d'APB. Évidemment, il reste la possibilité de s'inscrire dans une formation et parfois jusque même mi-octobre dans des formations qui recrutent hors APB. Julie Mleczko, merci. Je vous en prie.